L'homme était si pauvre qu'il utilisait des oies pour garder la maison, mais il a dépensé toutes ses économies pour acheter un cheval de guerre. Sa femme lui reprocha de dépenser ainsi car même si le cheval était beau, il n'était pas adapté à la tâche de labourer. Et si le loyer n'était pas payé, il risquait d'être expulsé par le propriétaire. Mais le garçon, déterminé, affirma qu'il apprendrait au cheval à labourer. Sa mère, bien qu'hésitante, accepta et lui donna un mois pour accomplir cette tâche. Si le cheval ne parvenait pas à labourer, elle le vendrait. Le garçon commença alors l'entraînement de son cheval, qu'il nomma Joy. Chaque fois qu'il sifflait près de lui, Joy s'approchait avec une étonnante intelligence. Un mois plus tard, le propriétaire arriva pour réclamer le loyer. Le père essaya de négocier un délai supplémentaire car Joy n'avait pas encore appris à labourer. Dans un excès de frustration, le père tenta de saisir Joy par le cou avec une corde, mais son geste brusque renversa le père au sol. Fou de rage, il chercha à tuer Joy avec un fusil, mais le garçon s'interposa et l'empêcha d'agir. Le garçon, contrairement à son père, traitait Joy comme un membre de la famille et lui parlait avec douceur en l'équipant de son harnais. Un jour, Joy se rendit enfin dans les champs pour labourer. Le propriétaire et les villageois se rassemblèrent pour observer. Mais malgré tous ses efforts, Joy, épuisé, n'arrivait toujours pas à labourer. Les villageois rirent, mais ils partirent dès que la pluie se mit à tomber. Le propriétaire ordonna au père de préparer ses affaires pour partir. Mais le garçon, ne voulant pas abandonner, remarqua que la pluie avait ramolli la terre. Il courut vers Joy et lui dit « Tu dois réussir, Joy. Je sais que tu ne sais pas labourer, mais je vais t'apprendre. Notre vie dépend de toi. » Il semblait que Joy avait compris car il se lança avec énergie et commença à avancer. Le sol, comme tranché par des couteaux, se sépara sous les puissantes pattes de Joy. Ensemble, sous la pluie battante, ils labourèrent la terre et quand la pluie cessa, ils terminèrent leur travail. Ils plantèrent ensuite des légumes frais. Cependant, une tempête violente détruisit tout le travail accompli. Pour rembourser ses dettes, le père dut vendre Joy à l'armée britannique. Le garçon, trop jeune pour s'engager, regarda tristement partir son cheval. Avant son départ, il fixa la bannière de son père sur le dos de Joy, espérant qu'il reviendrait sain et sauf. Heureusement, le nouveau propriétaire, un homme nommé Locke, était bienveillant. Il promit au garçon qu'il rendrait Joy après la guerre. À son arrivée dans le camp militaire, Joy se lia d'amitié avec un autre cheval, et ensemble, ils devinrent les premiers à charger lors des combats, laissant les autres chevaux loin derrière. Mais lors d'une expédition, ils tombèrent dans une embuscade tendue par les soldats allemands. Sur la vaste plaine, ils furent pris pour cible vivante et subissent un feu nourri de la part des soldats allemands. En quelques instants, les chevaux et les soldats allemands gisaient morts autour d'eux.